Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je viens tout juste de conclure le carnet de bord précédent. Je vous montre ma lecture en cours. Enfin, non pas du tout, c'est ma nouvelle lecture, je ne l'ai pas encore commencée. C'est Villette de Charlotte Brontë aux éditions Archipoche. Enfin, du moins moi j'ai les éditions Archipoche. Je trouve ce livre beaucoup trop classe. Bref, c'est ce pavé romantique, victorien qui m'attend dès ce soir. Il fait 700 et quelques pages et voilà, et je sais pas vraiment de quoi ça parle, à part du fait que c'est Lucy Snow qui tombe amoureuse de Graham Britton. Voilà. Donc c'est ma nouvelle lecture et je vous en reparlerai un peu plus tard. Je commence ce carnet de bord avec un unboxing puisque j'ai reçu un paquet de la part du Cherche Midi et vu le poids du paquet, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que Benoît m'a prévenu de l'arrivée de ce paquet et qu'en plus je l'ai reçu en version e-book. En fait j'ai demandé à Benoît de m'envoyer ce livre en version e-book également parce qu'il est très très gros et je vais le déballer de suite. Je crois qu'il y a une petite surprise. Il est vraiment lourd. En plus le papier ENC, il est hyper lourd. Tadadada. Il s'agit de moi, Julia. Un empire, une destinée. Ce livre est hyper lourd, il doit faire 2 kilos. Un empire, une destinée. C'est par Santiago Posteguillo. Je sais pas, la couverture elle est trop belle par contre. Trop classe. Et donc, il s'agit de l'histoire de Julia, l'impératrice Julia, et ça se passe à Rome en 192 après Jésus-Christ. Je vous lis le résumé parce qu'il est assez long, mais il est intéressant, je pense. Donc, Rome est sous le contrôle de Commode, un empereur fou. L'assassinat du tyran puis du nouvel Auguste nommé par le Sénat ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de luttes pour le pouvoir. Les prétendants sont prêts à tout, pensant que le jeu est sur le point de commencer. Mais pour Julia Donna, il a déjà commencé. À Rome, l'intelligence et la beauté de la Syrienne suscitent admiration et jalousie. Dans son combat pour protéger sa famille et servir les intérêts de son mari, le gouverneur Septime Sévère, Julia fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Une époque marquée par la succession de 4 empereurs en autant d'années. Tandis que le grand empire de Rome est menacé par une guerre civile capable de saper ses fondements même, Julia a un plan ambitieux, faire de Septime Sévère, donc son mari, le futur empereur et fonder une dynastie. Complot, bataille, mensonge et trahison, rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. Est-ce que je vais adorer ce roman ? Je vais adorer ce roman. C'est tout ce que j'aime. Les figures féministes fortes, féminines, pardon, j'ai dit féministe. Les figures féminines fortes, ambitieuses, badass, dans un contexte historique avec des complots, des secrets, des conflits politiques, des conflits religieux, des manigances. Tout ça, j'adore. C'est toi qui fais ce bruit ? La tête de Nelson. Bref, je crois que je vais l'adorer et Benoît m'a dit que j'allais l'adorer, donc il y a des fortes chances que je vais l'adorer. Pour tous ceux qui me disent mais qui est Benoît, de qui elle parle depuis 1 heure, Benoît est le responsable marketing des éditions du Cherche Midi et qui est notre responsable blogueur qui nous envoie toutes ces merveilleuses lectures. Voilà, vous savez qui est Benoît. Voilà, ce livre fait 2 kilos, je vais le poser parce que c'est une épreuve non corrigée et le papier épreuve non corrigée est pas du tout le même que quand vous lisez des romans, quoi. Faudrait que je le pèserais par curiosité. En tout cas, la couve, elle est trop belle. Je vous l'ai déjà dit, mais elle est trop belle. Bravo Benoît. Magnifique. Et donc, du coup, on a avec ça, non pas un extrait, mais un carnet. Trop classe. En plus, il y a des lignes. La fille qui dit ça à chaque carnet. En plus, il y a des lignes. Parce que j'aime pas les carnets sans lignes. Même l'intérieur, il est classe. Et c'est un carnet avec des lignes. Trop bien.
Alors derrière il y a écrit « Les romans historiques peuvent être vraiment palpitants et poster Giulio ». Je sais pas si on dit Giulio ou Giulio. Guilio. Du coup ma phrase n'a plus de sens. Les romans historiques peuvent être vraiment palpitants et poster Giulio en maître du genre nous livre ici un festin antique. El País, le journal espagnol, El País. 500 000 exemplaires vendus en Espagne. Wow. Et donc du coup, tout ça pour vous dire qu'il sera disponible uniquement à partir du 7 avril. Je suis désolée, je viens de vous faire mousser pendant un quart d'heure. Il est dispo qu'à partir du 7 avril. On est le 7 mars, c'est dans un mois. Mais moi j'aurai peut-être le temps de le lire d'ici là. En tout cas, je suis pas sûre de le lire vraiment beaucoup en papier. Mais je l'ai déjà commencé. Alors oui, puisque j'avais introduit ce carnet de bord en vous disant que je l'avais commencé. Et je dois être d'ailleurs à la page 50 ou quelque chose dans le genre. Parce que... je crois que je suis à la page 57. Parce qu'en fait, le jour où Benoît m'a envoyé le e-book, j'ai eu une insomnie. Et j'avais la flemme, enfin sachant qu'il était 2 h du matin, j'avais la flemme de sortir de mon lit et j'avais un petit peu peur d'allumer la lumière pour réveiller monsieur. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé l'épreuve non corrigée sur mon téléphone. Alors j'ai la chance d'avoir un grand téléphone, mais quand même, c'était peut-être pas l'idéal. Mais ce qui est bien, c'est que sur mon téléphone, j'ai une application e-book et on peut avoir, vous savez, l'inversion des couleurs. Donc je peux mettre les pages en grisé. Et l'écriture en blanc, du coup c'était moins agressif pour les yeux. Et j'ai lu comme ça pendant 1 heure, en fait, sur mon téléphone. Donc j'ai lu les 50 premières pages de Moi Julia, et c'était trop bien, parce qu'on commence, direct on est dans un... En fait, la ville est prise par un incendie, direct on est dans un conflit, Julia elle se bat pas physiquement, hein, elle se bat pour faire sortir sa famille de la cité, mais en fait elle est emprisonnée, mais en fait elle est déjà pourchassée, et tout, et là tu rentres direct dans le livre, bam, t'es pris dedans. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Mais d'ici là, je vous en reparlerai parce que là je viens de vous faire mousser alors que vous ne pouvez pas vous en procurer. On en reparlera. Voilà. C'est tout pour cette introduction à ce carnet de bord. Je vous laisse parce que là il est bientôt 18 h. Il faut que j'aille faire des courses. Oh mon dieu, j'ai la flemme. Il faut que j'aille faire des courses. Et voilà, je vous dis à plus tard. Have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. Aujourd'hui on est mercredi, là il est 16 h. Je suis en train de faire des photos Instagram, enfin j'en ai fait quelques-unes, il est 16 h passées et du coup j'en ai profité pour me faire un petit thé. Voilà, très intéressant. Du coup là je viens de ranger, me poser et je vous parle un petit peu de ma nouvelle lecture de Villette de Charlotte Brontë. Donc j'ai lu une centaine de pages, je suis page 106 exactement au chapitre 8. Donc ça paraît tout petit sur 700 pages effectivement, donc je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui et demain et vendredi, enfin voilà, jusqu'à samedi. Parce qu'après samedi, comme je serai à Paris, je pense pas prendre Villette avec moi, je prendrai ma liseuse parce que je dois lire autre chose aussi dans le cadre d'une collaboration, bref. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut que je me bouge, voilà. Mais sinon... Villette, c'est l'histoire de... Oui? Vous voulez que je vous parle de Villette, monsieur? Donc Villette, c'est l'histoire de Lucy, Lucy Snow. Au tout début du roman, elle a 14 ans et en fait, elle aime le fils de sa marraine, Graham Bretton. C'est ce qui est écrit dans le résumé et c'est pas franchement vrai parce que elle n'a pas vraiment d'élan pour lui au début du roman. Elle a de l'affection mais pas, enfin, elle n'est pas amoureuse en secret ou autre chose. Et en fait, très rapidement, au bout de quelques chapitres, on va la retrouver alors qu'elle a 22 ans ou 23 ans.
Et du coup, elle devient une jeune femme seule parce que manifestement sa parenté est décédée et elle se retrouve au chevet d'une dame, comme elle est dame de compagnie. Sauf que cette dame de compagnie va également décéder et elle va se retrouver avec pas beaucoup de revenus, pas beaucoup de moyens. Lucie, et elle va décider de prendre la route pour trouver du travail ailleurs parce qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas beaucoup d'avenir là où elle est. Et donc elle part et en fait là j'en suis, elle a fait un long voyage assez complexe où elle a rencontré différentes personnes qui l'ont menée dans un endroit où l'on parle français. Donc c'est pas déterminé, mais on pense tout de suite à la Belgique puisque Charlotte Bonté aura fait un passage éclair en Belgique en tant que institutrice, je crois, ou oui, institutrice ou nurse, non, institutrice, dans une famille en Belgique, donc ouais, je pense que c'est lié à ça. Et peut-être que je dis une grosse bêtise, mais en tout cas, là où elle se trouve maintenant, Lucie, le personnage fictif dans Villette, c'est un endroit où on parle français. Et il y a bien sûr une barrière de la langue, il y a bien sûr une barrière des mœurs et des convenances, etc. etc. Mais moi j'aime beaucoup. Alors je sais que dans le groupe de discussion qu'on a sur Instagram avec les copines, c'est un livre qui a des avis plutôt mitigés parce qu'en fait il y a deux teams. La team qui arrive à s'imprégner et s'attacher à Lucie et la team qui n'y arrive pas. La team qui n'y arrive pas, dont Florence en fait partie, je pense que c'est aussi en partie parce que ce sont des personnes qui sont trop attachées à Janer. Moi, Janer, je l'adore, je l'admire, c'est un de mes 3 livres préférés au monde entier. Mais j'avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu ou écouté ou relu, etc. Et du coup, je pense que c'est ça qui a permis de mettre un peu de distance avec Janer et de m'attacher à Lucie dans Villette. Voilà. Et Villette, pourquoi ce titre? Parce que Villette, c'est une ville, c'est le nom d'une ville en France ou en Belgique, enfin là où elle va se retrouver, Lucie. Et c'est de là que va commencer son histoire. Voilà pour le petit update lecture du jour. Je n'ai pas été à la boîte aux lettres encore, il faut que je me motive à sortir pour aller à la boîte aux lettres. Mais je dois encore bosser, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais y aller. Mais je ne vais pas tarder. Et il faut que je me lave les cheveux ce soir, parce que là c'est plus possible. Voilà, bon, assez blablaté, je vous retrouve plus tard. You can have this feeling anytime you choose. Hello, on est vendredi, je suis en train de faire ma petite valise pour ce week-end à Paris et du coup je prends avec moi le livre de Florence que je dois lui donner depuis très longtemps puisque c'est un livre que j'avais fait dédicacer par Christelle Dabos. C'est le tome 4 qu'on doit lire ensemble toutes les deux, du coup je vais utiliser ma pochette à livres pour ne pas l'abîmer et le mettre dans ma valise. Et là j'ai ramené aussi pour Magdalena le marque-page Agatha Christie qui vient de la boutique de Adèle que j'avais acheté pour toutes les deux puisqu'on est toutes les deux très fans d'Agatha Christie. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de ce superbe marque-page. Je voulais pas l'abîmer, du coup je vais le mettre dans une petite enveloppe. Voilà, ça c'est ce que je ramène aux copines parce qu'il faut pas que j'oublie. Et sinon, eh ben, il faut que je finisse ma valise de vêtements et d'affaires un petit peu. Je pars que demain matin, mais vu que je dois partir de chez moi à 6 h du matin, je pense que il vaut mieux que j'ai tout préparé ce soir. Donc je vais continuer ça et ensuite j'ai un unboxing à faire. Donc je vous disais que j'ai un unboxing à faire juste après, mais c'est vrai que pour vous parler de ma lecture en cours de Villette, j'ai pas beaucoup avancé parce que pour tout vous dire, hier je suis rentrée du travail à 20 h. À 20 h, du coup j'avais vraiment pas le courage de faire à manger, on s'est commandé des sushis avec mon conjoint et du coup je me suis un petit peu écroulée hier, donc c'est vrai que j'ai avancé Villette, je suis page 200 mais sur 700 clairement je l'aurais pas fini avant un bon moment. Et ce week-end, je vous le disais en live, je dois lire autre chose puisqu'en fait il y a le lancement
du nouveau livre de Agnès Martin-Lugand la semaine prochaine, dont je fais partie, enfin dont je participe plutôt. Et du coup bah, il faudrait quand même que je lise le livre avant, et j'ai très envie de le lire aussi parce que j'adore ce que fait Agnès Martin-Lugand. Donc ce sera l'occasion, je vais le lire ce week-end. Je viens de le mettre sur ma liseuse parce que je n'ai malheureusement pas reçu l'épreuve non corrigée à temps. Donc je vais le mettre sur ma liseuse, et je ne pense pas prendre Villette avec moi, sauf si j'arrive à le trouver sur liseuse aussi. Donc voilà, je vais faire ça juste après, mais ce sera après l'unboxing. Voilà, apparemment il fait froid et il pleut à Paris, donc je vais prendre des habits chauds, enfin surtout une grosse veste, et malheureusement il va falloir que je m'achète un parapluie parce que depuis que je n'habite plus à Paris, c'est-à-dire depuis 2017, je n'ai plus de parapluie. Voilà, vive la vie dans le sud, comme dirait Florence. Mais là non, effectivement j'ai plus de parapluie, donc du coup je dois aller faire quelques courses tout à l'heure. Je vais aller m'acheter un parapluie si j'en trouve, parce que dans le sud c'est vraiment pas le truc que tu trouves partout. Voilà, je fais un peu ma chauvine, mais c'est la vie. Bref, je vous retrouve dans 5 minutes pour un unboxing. On se retrouve, on est toujours vendredi, un peu plus tard. Du coup, je vais faire un unboxing. J'ai reçu plein de choses, enfin 3 choses, dont un gros paquet, et je crois savoir ce que c'est. Et j'ai reçu un petit paquet dont je ne connais pas l'expéditeur, enfin c'est le groupe Hachette, donc je ne sais pas. Et là, ça c'est une réception de la part de Phileas, donc je sais ce que c'est. Je vais commencer par ça. Je l'ai vu un petit peu passer sur les réseaux, donc je pense que je sais de quelle bande dessinée il s'agit. Puisque si vous ne le saviez pas encore, les éditions Phileas, c'est une maison d'édition de bande dessinée. Oui, c'est ça. C'est celui que j'ai vu, c'est La part des flammes. Donc depuis le roman de Gaël Nohan, que je n'ai jamais lu. J'ai enlevé le truc, là ça s'appelle La tragédie du grand bazar de la charité, d'après le best-seller de Gaël Nohan. De la fluidité, de l'efficacité, du romanesque, du rebondissement et du charme. Brigitte Kernel. Est-ce que cette couve ne vous dit pas des merveilles? Elle est trop belle. Je suis fan de la couverture. J'adore ce style de crayon, de coup de crayon, pardon, je suis fan. Alors, du coup, je vais vous en parler un peu mieux comme ça. La part des flammes. Ah, je crois que peut-être cette couverture était provisoire. Je préfère celle-ci, je vous avoue. Alors, les auteurs, donc c'est Gaël Nohan qui a écrit ce roman, qui est sorti en 2007 et qui sortira au livre de poche en 2016. Non, qui aura eu un prix peut-être. Et ensuite, donc du coup, au niveau de la bande dessinée, c'est donc... Qui est l'illustrateur? Alors... Attendez. Je reprends après cette interruption. Je voulais dire donc que le scénario est de Didier Kella-Gouillot, les dessins de Willow et les couleurs de Florent Daniel, et l'éditrice est Elisabeth Haroche. Voilà, et le roman vient de Gaël Nohan. Je l'ai déjà dit, mais en tout cas, tac, je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est les types de dessins que j'aime beaucoup pour ma part. Je vais vous montrer quelque chose un peu coloré, voilà. Donc l'incendie. J'aime bien ces dessins. Voilà, je vais me faire un plaisir de le lire et je remercie beaucoup les éditions Phileas. J'ai maintenant une merveilleuse collection dans ma bibli, je l'ai là sous les yeux. Je commence à avoir pas mal de choses, j'ai notamment le syndrome I, j'ai Gattaca, j'ai Seul le silence, Gravé dans le sable, Les déracinés, les enquêtes de Victor Legris, et j'ai aussi, je vois pas là parce que c'est du marron sur vert, mais c'est les aventures d'une courgette ou quelque chose comme ça de Gilles Parot. Voilà, non, Paris, Gilles Paris. Et maintenant j'ai La part des flammes. Trop cool, merci beaucoup les éditions Phileas, je suis trop contente. Alors au niveau de sa sortie, il est sorti hier, voilà, le 10 mars. Le 10 mars, donc vous pouvez d'ores et déjà le trouver en librairie quand vous aurez ce carnet de bord. Voilà, alors j'ouvre le deuxième petit paquet. Ah si, peut-être que je sais. Non, je vais pas m'avancer parce qu'à tout moment... c'est...
Une énorme araignée vient de me sauter dessus. Merveilleux. Madame. Je ne sais pas quoi faire. J'ai d'habitude pas trop peur de ces bestioles-là, mais... je vous avoue que celle-ci est pas mal grosse. Alors, je ne sais pas où elle est. Allez, Estelle, courage. Je ne sais pas si elle s'enfonce dans mon plaid ou si elle est sous le truc. Ok, elle est donc dans le torchon. Allez Estelle, allez Estelle. Ah non, elle est à côté. Regardez-moi ça. Ah, elle est énorme. Vous la voyez ou pas? Cette interruption, finalement, c'est Oscar qui se charge de la chasse à l'araignée. Il adore, c'est un chasseur. Et là, il la fait tomber. Elle est sous le canapé. Elle est où? Elle est sous le canapé. Tu l'as vue sous le canapé. Tu l'attrapes, hein? Tu l'as vue? Elle est où? Non, il n'y avait plus rien là-dedans. Eh, mon petit chasseur! Quelle aventure! Quelle aventure! Je ne l'ai toujours pas sortie, je ne sais pas, j'abandonne, je laisse Oscar faire. Je vais essayer de reprendre mon unboxing dangereux. Ah là là. Puis il n'y a plus d'araignée, hein? Allez! Il n'a jamais été aussi dangereux. Bon, bah, bien sûr, maintenant ça souffle plus. De faire des unboxings littéraires. T'as intérêt à être bien ce livre. Alors, comment ça s'ouvre? Tac, tac. Du coup, j'ai changé de SWAT, comme ça je vois si jamais elle sort du plaid voilà, pour appeler Oscar. Et donc... ah oui, ça pour le coup, je l'avais commandé. C'est un manga. Hop. Qui me vient de la part de Glénat. Et c'est un nouveau manga, c'est un tome 1. Et c'est L'Oiseau d'or de Canis. Ça avait l'air d'être un manga un peu historique, romantique. Un peu romantique, historique. Je vous lis le résumé. Fille de pasteur, Léa se passionne pour le monde de la fiction depuis sa plus tendre enfance et adore écrire des romans. Seulement, les hommes de son entourage ne cessent de réfréner son élan, affirmant que les femmes sont incapables de créer une œuvre littéraire. À 19 ans, elle envoie un manuscrit sous le nom de plume Alan. Un éditeur l'accepte et ouvre ainsi à la jeune femme les portes d'une carrière d'auteur. Léa décide alors de partir à la rencontre de sa maison d'édition à Londres, déguisée en homme. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence? Ça me fait étrangement penser aux sœurs Brontë qui se sont lancées aussi dans l'édition sous le nom plume masculin et qui ont rencontré leurs éditeurs aussi. Mais elles ne s'étaient pas déguisées en hommes, elles étaient restées femmes. En tout cas, je suis trop contente parce que c'est typiquement le genre de manga que j'aime. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il a l'air tout petit. Mais les dessins ont l'air plutôt sympas. Je vous montre quelque chose qui est un peu élégant. J'aime bien ces visages-là, par exemple. Et hop, la quatrième était plutôt sympa. L'oiseau de Kémis. Est-ce qu'on verrait pas, voilà, une planche avec cette jeune femme? Tac. Trop cool. Je vais peut-être le lire pour Mars au féminin finalement parce que ça change un petit peu et cool. J'aime trop, je suis trop contente. Alors je sais pas si c'est très récent. Du coup, non, c'est un bon de commande, j'ai pas les informations dessus. Mais apparemment c'est nouveau, donc c'est sorti chez Glénat. Je vous ai pas dit l'auteur. Kazuki Hata. Voilà. Je suis désolée du coup, je vais peut-être me tourner parce que là la lumière est pas top.
Et Oscar qui surveille. Les effralgants. Non mais bon. Il ronronne en plus. Il aime trop chasser ce chat, c'est fou. Mais on l'a pas trouvé. À mon avis, elle est cachée sous le canapé et il est trop lourd. J'arrive pas à le déplacer toute seule. Donc, Oscar, il reste avec moi. Tu restes là, mon Mimi? Tu surveilles, hein? Moi, je filme, d'accord? Trop mignon. Les joies de la vie à la campagne. Alors, j'ai reçu un paquet et à mon avis, je sais ce que c'est. Je pense que ça vient de Kobo. Alors, je vous explique. J'ai reçu une demande de collaboration avec la marque Kobo, donc les liseuses Kobo, pour la sortie de leur nouvelle Kobo qui s'appelle la Kobo Sage, ou Sage, je ne sais pas, qui a l'air d'être dinguissime parce qu'il y a plein d'options. Il y a une option livre audio, il y a une option stylo, écriture. Elle peut être aussi waterproof. Enfin bref, il y a trop de trucs et du coup, j'étais trop contente de pouvoir, j'étais très honorée en fait d'être qu'on m'ait proposé cette collaboration pour essayer cette nouvelle Kobo. Donc je pense que c'est ça. Vous savez que je suis assez fan des liseuses pour toutes les facilités que ça apporte. Vous voyez, là j'en parlais juste ce matin sans même savoir que j'allais recevoir peut-être la nouvelle Kobo. Enfin, je savais pas que j'allais la recevoir aujourd'hui, je veux dire. Mais c'est vrai que par exemple là ce week-end je monte à Paris. J'ai pas envie de me prendre des livres papier avec moi. Je veux partir légère parce que je sais que sur place je vais en acheter et en ramener. Donc il est hors des questions de penser à m'alourdir durant ce voyage et voilà, moi je fais aussi des insomnies parce que je fais des insomnies et c'est vrai que la dernière fois typiquement j'ai commencé une nouvelle lecture sur mon portable, c'est pas ce qui est le plus agréable alors que j'aurais pu avoir ma liseuse sous la main, enfin bref, j'en ai déjà une, c'est pas pour ça que j'ai besoin d'une nouvelle liseuse. J'ai proposé du coup à une amie de récupérer ma précédente liseuse quand j'aurai reçu celle-ci. Donc voilà, je fais en même temps une heureuse. Donc je pense que c'est ça. Maintenant, si je vous ai dit tout ça et que ce n'est pas la liseuse, eh bien ça n'aura servi à rien. Et si c'est ça, eh bien ça tombe trop bien parce que j'espère qu'il n'y a pas une deuxième araignée dans mon paquet, mais je ne pense pas. Si c'est ça, c'est trop bien parce que ça veut dire que là, je vais mettre mes 2 livres sur ma liseuse et que je vais pouvoir l'essayer à Paris et vous faire un retour sur mon expérience dès mon retour de Paris. Ce serait vraiment le top du top. Et oui, c'est ça. Alors, oh là là, c'est beaucoup trop classe. Il y a un petit mot avec ma tête dessus, j'adore. Excellent. Alors, ah oui, d'accord, ça c'est la housse. Non mais vous êtes trop fort chez Kobo. Non mais j'adore. Vous voyez, c'est moi là. C'est un petit mot qui a été scotché. C'est beaucoup trop classe. Et oui, effectivement, c'est bien la Kobo Sage. Hello Estelle, comme convenu, tu trouveras ici la Kobo Sage accompagnée d'un étui de veille. On espère que tu apprécieras ses fonctionnalités. Si tu veux tester des extraits de livres avant de créer ton compte, tu peux te connecter. Tac, tac, tac. Bonne lecture. Trop classe. Et donc en fait sur cette nouvelle Kobo, vous avez la fonctionnalité pencil. Ça veut dire que vous pouvez écrire dessus. C'est vraiment génial. Ils font de ces technologies maintenant, je suis trop fan. En tout cas, je suis fan du petit mot. J'adore, merci beaucoup. Trop classe. Alors, je vais déballer ça. Mais d'abord, je vais faire une petite photo. Donc, je fais une pause ici. Et c'est parti pour le déballage. Déjà, ce petit mot, je le garde parce que trop la classe, quoi. Je suis trop fan. Trop mignonne. Ah non, je vais le laisser, attends. Je vais le laisser, je le collerai après. Alors, effectivement, donc du coup, c'est une 8 pouces. Elle est en Ink Carta 1200. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois que c'est la qualité de l'impression. Elle a une Comfort Light Pro waterproof imperméable avec le petit logo comme quoi tu as l'immersion ici. Tu peux écouter les audiobooks Kobo, trop bien. Tu as la Wi-Fi et tu as le stylo compatible. Donc c'est celui-là, le petit stylet. Et je crois qu'elle est un peu plus grande. Oh, ah ouais, elle est grande.
Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop classe. Elle est vraiment grande avec le côté du manga. Trop classe. Alors, on a le Quick Start Guide. Guide de démarrage rapide. Donc je pense que là, il va falloir que je me connecte à mon ordinateur. Ah oui, d'accord. Je vais étudier tout ça, mais je voulais vous montrer un petit peu. Donc dans la boîte, on a quoi d'autre? On a ici le chargeur. Hyper classe en plus, avec le un peu texturisé. Là, il n'y a rien du tout. Là, c'est le guide. Oh non, mon petit mot! Mon petit mot est froissé. Et donc, ça, c'est le stylet. Trop classe. Je sais pas si... Ah, il faut une pile. Une pile A4A. A. Donc, il faut que je vérifie si j'ai des piles. Et ça, c'est la housse. Ah, mais c'est une étui rechargeable. Ah oui, c'est écrit dessus. Étui de charge. C'est une petite, un étui de chargement. On the go charging, recharge instantanée, technologie de veille et mise en veille et emplacement intégré pour le stylet Kobo. C'est vraiment trop classe. C'est vraiment Noël là. Hein. Hop. Bon, je vais déballer tout ça. Je vais essayer de la faire fonctionner, de l'allumer et de mettre mes nouveaux livres dessus. C'est trop bien. Du coup, j'ai pas reçu le manuscrit papier de Agnès Martin-Lugand. Donc, c'est parfait parce que du coup, je vais lire son nouveau roman donc, qui s'appelle La Déraison sur la liseuse. Et quoi de mieux qu'un nouveau roman pour une nouvelle liseuse? C'est un peu... Bon, j'arrive pas à ouvrir la coque. Je voulais pas tout arracher. Je reviens plus tard. Bon, j'ai réussi. C'est vachement bien emballé. Là, c'est le guide. Je pense que du coup, la coque doit aussi se recharger. Puisque la coque fait aussi chargeur. Je n'ai jamais utilisé ce type de technologie, même pour le téléphone, donc je sais pas trop. Par contre, la texture est super agréable. Ah oui, et d'accord, et là tu mets le stylet. C'est beau! C'est pas mon cuir véritable, tant mieux, mais c'est vachement classe. Tac. Donc effectivement, tu dois pouvoir la recharger. Ok, il y a 3 dessins, je ne comprends pas. Je vais lire le guide. USB, Kobo. Ah, mais ça, c'est le même guide, ça. Mince. Ah, donc non, tu charges la Kobo dans la coque et la coque se recharge. Une fois le chargement de votre liseuse terminé, le chargement de votre étui commence. D'accord, donc c'est pas 2 chargements distincts, c'est un seul ensemble. C'est vraiment très bien. Alors, on va déballer ça. Oh là là, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est trop génial. Je suis ultra fan. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors. Mais du coup, comment tu l'allumes? Ah, donc tu es obligé de l'ouvrir pour l'allumer? Comment tu l'enlèves? Ah, donc en fait, ouais, c'est pas vraiment une coque que tu gardes tout le temps. C'est vraiment un truc rechargeable. Voilà. Oh là là! C'est trop beau, c'est trop classe. Elle est belle, elle est douce. Oh là là, il faut que je configure. C'est trop bien.
On dirait vraiment que c'est Noël. J'ai 4 ans, c'est Noël. Le Papa Noël vient de déposer une nouvelle liseuse sous mon sapin. Et Estelle, elle est trop contente. Alors, par contre, c'est en espagnol. Alors, j'ai fait espagnol 3e langue. Mais quand même, il n'y aurait pas une autre option. Français. C'est peut-être mieux. Configuré par la Wi-Fi. Bon, là, c'est le moment délicat où je dois retrouver le mot de passe de ma Wi-Fi qui fait absolument 14 km. À tout à l'heure. Hello, on est samedi, ça y est, je me suis arrivée à Paris, bien déposée par le taxi et j'ai retrouvé mon humain préféré d'Instagram. Voilà, on est les premières, les prums en avance. On attend Magda qui doit être pas loin du tout. Magda qui doit pas être loin et puis on va se faire une petite balade parce que du coup on est en avance. Mais c'est que mieux. Et comme on dépend un peu tout des transports, c'est voilà, on va faire un petit tour. On va essayer de pas trop acheter avant de commencer la journée. On va être raisonnable. On est toujours raisonnable quand on est ensemble. Toujours. D'accord, on va faire ça. Il n'y a pas tatane, ça va aller. On a plus de choix, c'est pour ça. Bon ben, on vous dit à toutes. Mais on va où? On va... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? T'es cramé, Angie.
dimanche, je suis actuellement dans un Starbucks près de l'Opéra. Je suis en train de répondre à tous vos messages concernant ma journée d'hier qui était géniale. Donc effectivement, j'ai repartagé plein de choses et je vous en parlerai mieux quand je serai rentrée à la maison pour vous faire un petit débrief sur ma journée d'hier. Là, j'attends ma meilleure amie, son mari et ma filleule pour déjeuner, faire un brunch ensemble. Donc là, je suis à peine au café, j'ai des petits yeux parce que hier, j'ai dormi chez Flow & Books, chez Florence. Et avec son mari, on a tous les trois discuté jusqu'à minuit, 1h. Donc ça a pris un peu de temps. Et du coup, le réveil ce matin était un petit peu dur, j'avoue. Voilà. Je suis en train de reprendre ma lecture de Agnès Martin-Luyande sur La Liseuse. Je suis presque à la moitié, mais je fais que pleurer, donc c'est pas top de lire ça dans les lieux publics, surtout que j'ai plus de mouchoirs, donc il faut que j'en rachète. Bref, donc je reprendrai je pense ma lecture un peu plus tard, plutôt à l'aéroport ou dans l'avion. Voilà. En attendant, là il faut que je reste un petit peu quand même présentable pour cette journée. Je vous dis à plus. Hello, on est lundi, retour à la maison. J'ai plein de choses à vous dire sur ce week-end. Effectivement, que vous avez suivi un petit peu avec moi. J'ai plein de choses à vous montrer, des choses à vous dire. Donc tout d'abord, on va parler de ceci. J'étais à Paris pour la sortie de Americas, c'est comme on veut, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. D'ailleurs, je suis ravie d'avoir pu les rencontrer et échanger avec eux. Donc je remercie beaucoup les éditions du Cherche-Midi et Benoît pour l'organisation de cet événement. Voilà, c'était super sympa, on a eu des très bons échanges, voilà, le livre est bien entendu dédicacé et c'était trop bien. Donc voilà, j'ai été avec les copines, vous avez vu de toute façon les images, j'étais avec Florence, Angie, Mag, Sophie, Marine, plein de monde pour Americas. Et ce qui était encore plus chouette, c'est que on a pu aussi se balader. On a été chez Gibert, on a un petit peu craqué et puis le soir j'ai dormi chez Florence, Flow & Books. Donc c'était très sympa comme week-end. Le dimanche j'ai profité de Paris et pour voir ma filleule et ma meilleure amie bien sûr. Et voilà, donc c'est un week-end parisien au top du top. Pour ce qui est de mes lectures, donc du coup j'ai utilisé la Kobo Sage Sage pendant tout le week-end, c'était vraiment trop bien et ça tombait tellement à pic. Du coup je vous ai fait plusieurs plans de la Kobo et je suis assez contente. Donc j'ai pas encore utilisé le stylo, enfin j'ai pas eu l'occasion en fait de l'utiliser parce que je souligne pas toujours les romans, par contre je souligne les essais. Donc j'ai pas pu utiliser le petit stylo, enfin j'ai essayé sur une page mais ça avait pas grand sens de vous montrer. Par contre la coque elle est super cool, elle est belle, elle est douce, elle glisse, elle protège super bien, elle permet de mettre en veille une fois que vous fermez la liseuse, donc ça c'est super chouette. Et au niveau de la tenue, en fait j'ai pas encore utilisé une seule barre de la batterie, donc pour l'instant c'est full batterie, donc c'est super pratique. Elle est beaucoup plus sensible au toucher que la Kobo Libra H2O que j'avais avant. Donc celle-ci est beaucoup plus sensible, elle a plus de fonctionnalités, elle est aussi waterproof, elle a la possibilité d'écouter des livres audio aussi et c'est vraiment très sensible, donc c'est bien. Tu peux aussi utiliser le crayon là, le stylo, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas s'il a un nom d'ailleurs, pour bouger sur l'écran, donc ça c'est aussi très pratique. La librairie est super facile d'accès. J'ai aussi mis l'application sur mon téléphone pour acheter des livres du coup audio. Vous avez l'abonnement un peu style comme Audible, donc pour avoir soit des livres audio, soit des livres papier. Donc voilà, plein de choses à explorer sur la Kobo Sage, mais je crois que je suis assez fan. Ce que j'aime bien finalement, c'est que l'écran soit un petit peu plus grand. L'écran de la Libra, il est un peu plus petit.
C'était pratique, ou de la Vivilio d'ailleurs, et c'était pratique parce que ça rentrait dans le sac à main, mais en confort de lecture, j'avoue que j'aime bien un écran un peu plus grand quand même. Donc voilà, donc je vais continuer de vous parler de cette liseuse, mais je vais vous parler surtout du livre que j'ai lu sur la liseuse, puisqu'il s'agissait du nouveau Agnès Martin Lugand qui va sortir la semaine prochaine, donc pour vous ça sera date de sortie, et ça s'appelle La Déraison d'Agnès Martin Lugand. C'est un petit roman, il est plus court que ceux qu'elle écrit d'habitude, mais je crois que j'ai autant pleuré dans celui-ci que dans son premier, Les gens heureux. J'ai énormément pleuré dans ce roman. On va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Madeleine, qui est une maman, qui est une femme qui a, je pense, quarantaine, cinquantaine d'années, et qui est condamnée. Voilà, elle sait, dès le début, on le sait, elle est malade. Elle a plus encore beaucoup de temps à profiter. Et elle va faire des choix sur ces derniers moments qui lui restent à vivre. Et on va rencontrer d'autres personnages. Et voilà, et en fait ça va être l'histoire des derniers jours de Madeleine. Et en même temps des retours dans le passé. Et waouh, voilà, j'ai pleuré, mais comme jamais, à sanglots. Ça m'arrive pas dans tous les livres, ça m'arrive même plutôt rarement. Ça m'est déjà arrivé dans les livres d'Agnès Martin Lugand, puisque j'ai eu ce type d'émotion dans 2 de ses romans, donc Les gens heureux lisent et boivent du café, et dans Une évidence, je crois que j'avais vraiment beaucoup pleuré. Mais dans celui-là, j'ai pleuré. Pas à certains moments, j'ai pleuré presque tout le long du livre en fait. Donc parfois beaucoup, parfois juste une petite larme. Mais vraiment c'est bizarre en fait, les moments qui vous bouleversent autant. Après la situation du personnage, les circonstances font beaucoup écho en moi vis-à-vis de ma vie privée, voilà, enfin de mon expérience personnelle. Donc du coup je pense que ça a joué aussi beaucoup sur l'émotion. Mais waouh quoi, je veux dire c'est un livre que j'ai lu en 3 fois, mais je me suis grosse vague d'émotions, donc j'ai hâte de vous en parler mieux quand il sera sorti, et surtout quand je reçois le livre papier pour vous mettre une image sur ces mots. Mais d'ores et déjà, si vous aimez le style d'Agnès Martin Lugand, vous allez aimer La Déraison. Clairement, c'est un livre, alors ça sera pas mon préféré sur l'histoire, mais c'est niveau voilà, chamboulement, c'est le number one quoi. Voilà, donc du coup je l'ai lu sur ma liseuse. Alors je sais pas exactement le nombre de pages parce que ici c'était sur les pages liseuses, donc ça m'a paru plus rapide à lire, mais encore une fois je vous en parlerai quand j'aurai une comparaison papier pour vous en dire plus. Ça c'était ma lecture du week-end. Du coup j'ai plus de thé. D'ailleurs, je suis en train de boire le thé que m'a offert Mag. Donc merci beaucoup Mag, je vais vous montrer. Parce que ce week-end, Magdalena nous a offert du thé. Et c'est un English Tea Shop. Donc c'est un thé blanc myrtille fleur de sureau. Et il est trop bon. Je l'adore. Il est trop bon. Donc du coup, bah là, je l'ai fini. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc merci beaucoup Mag. C'est trop mignonne. Du coup, je vais reprendre la lecture de Villette maintenant que je suis de retour. Je vais essayer de l'avancer un maximum et peut-être de le finir cette semaine, mais je sais pas trop comment va s'articuler ma semaine. Donc je vous en reparle très vite. Pour ce qui est de mes achats parisiens, hop, j'ai acheté des choses. Mais tout d'abord, je voulais remercier Florence qui m'a donné ce Philippe Besson. Qu'elle ne pensait pas forcément lire. Je crois que c'est le sujet qui est pas trop son truc, mais moi j'aime beaucoup Philippe Besson, donc du coup merci beaucoup Florence. C'est un petit nouveau, donc ça s'appelle Le Dernier Enfant, et c'est celui qui vient de sortir en poche je crois, puisque là il en est sorti un nouveau qui s'appelle Paris-Briançon, qui est en grand format. Mais moi je les ai tous en poche et puis je suis pas dans l'attente de ces nouvelles sorties non plus. Donc du coup le format poche me va très bien. Je voulais le résumer. C'est le dernier matin du dernier dimanche, le dernier petit déjeuner. Dans l'entrée du pavillon, les cartons sont prêts. Aujourd'hui Théo s'apprête à prendre son envol.
Pour Anne-Marie, c'est plus qu'un choc, c'est un bouleversement. Rien ne sera plus jamais pareil. Son petit dernier quitte le nid et déjà elle se sent prise d'un vertige. Que va-t-elle faire désormais dans cette maison trop grande? Bien sûr, c'est naturel, il veut vivre sa vie, mais est-on encore une mère quand tous ses enfants sont partis? Voilà, donc c'est la relation à la mère. À l'émancipation de l'enfant, etc. etc. C'est le syndrome du nid vide, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, c'est un petit roman que j'avais envie de lire, donc merci à Florence. Pour ce qui est des achats, il y en a deux qui sont fortement influencés par les copines. Donc on reste avec Florence puisque j'ai trouvé celui-ci d'occasion, le Wilkie Collins, pardon, La Dame en Blanc. Alors il est un petit peu défoncé sur le dos, mais la couve est vachement chouette. Je suis très contente. Je ne connais pas l'édition, c'est Labyrinthe. Voilà, donc je l'ai payé 1,80 € chez Gibert. Voilà, après je peux comprendre que la personne elle est un peu défoncé le dos parce qu'il est rigide en fait. Donc t'es obligé d'ouvrir un petit peu, clac. Mais du coup je n'aurais pas de scrupule à l'ouvrir davantage puisque elle est déjà fatiguée. Donc voilà, donc bien sûr le Wilkie Collins, du coup La Dame en Blanc, c'est un livre qu'a lu Florence pendant le Victober, le dernier Victober, qu'elle a adoré. Donc du coup, elle m'a très largement influencée. Donc voilà, donc celui-ci influencé par Flow & Books et celui-là influencé par Madame Chachali. Voilà. D'Olivier Bourdeau, j'avais lu Miss Florida, que j'avais beaucoup aimé au niveau de la plume. Et celui-ci, voilà, que dire d'autre? Si vous n'avez pas regardé les vlogs de Madame Chachali, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si vous les avez regardés, vous pouvez comprendre. Voilà, ça me donnait très envie. Et puis, bon, la couverture, elle n'est pas si moche pour une couverture cinématographique. On a vu pire. Voilà, c'est chez Folio et c'est d'Olivier Bourdeau. En attendant, vos jungles. Ouais, je n'ai pas vu le film non plus, je suis pas sûre de le regarder d'ailleurs. Mais c'est une histoire d'amour avec c'est un couple avec un enfant et c'est une histoire d'amour passionnelle, démentielle, un peu voilà, différente. Donc voilà, deux livres complètement influencés par les copines. Ensuite, un livre qu'on a malheureusement toutes craqué, enfin malheureusement, est-ce que c'est vraiment un malheur? Je ne sais pas. Mais on a toutes craqué pour Les Ombres du Loch Fyne de Aurore Barillon. Les secrets de famille finissent toujours par ressurgir. Donc là, tu te doutes que c'est carrément ma cam. Je vous lis la première ligne. À la mort de sa mère, Eileen hérite d'une vaste propriété familiale en Écosse sur les rives du Loch Fyne. C'est bon? Je suis convaincue, j'achète. Bon, je vous lis le reste quand même. La jeune femme qui ignore tout de ce domaine et du passé de sa mère décide d'y passer un peu de temps avant de le mettre en vente. Le manoir aux épais murs de pierre est enchanteur. Pourquoi sa mère n'y a-t-elle jamais remis les pieds, tirant un trait définitif sur son passé? Dans un vieux journal intime, Eileen découvre qu'un drame a marqué les lieux 30 ans plus tôt. Après avoir été accusé du meurtre de sa fiancée, un homme s'y est suicidé. Des décennies après, cette tragédie hante toujours les habitants du village. L'arrivée d'Eileen et les questions qu'elle pose font ressurgir des secrets trop longtemps enfouis. Et pour découvrir la vérité, il y a toujours un prix à payer. C'est pas génialissime. Bref, donc voilà, on a été trop facile à convaincre et j'ai trop hâte de le lire. Franchement, trop hâte. J'ai envie de le lire maintenant, mais je vais attendre les copines. Du coup, voilà. Donc celui-ci, c'est chez City Poche. Du coup, l'édition. Il n'est pas très long. Hein. Il n'est pas très long. Il fait 300 pages. Il a l'air d'être aéré. Enfin bref, un petit livre qui se savoure. Et enfin, un classique que je n'avais jamais lu et dont je vous avais déjà parlé dans un carnet de bord. Hop, attendez, en même temps, j'enlève les étiquettes. Cécilia, si tu passes par là, tu sais que ça, c'est nécessaire. Donc Frankenstein de Mary Shelley. Voilà, je ne l'ai jamais lu. Je ne savais pas si j'allais le lire un jour. Mais puis celui-là a croisé ma route. Bon, déjà parce que 4 €. Et puis la couve est assez sympa finalement pour un pocket. Pour un pocket, non, pour un classique plutôt. Donc voilà, Mary Shelley, Frankenstein, et je vais pouvoir le lire et lire aussi la bio de Mary Shelley que j'ai en les petits plis. Vous savez où j'avais lu Charlotte Brontë, j'ai Mary Shelley et Jane Eyre et je vous ai dit que je trouvais ça intéressant de les lire
quand on venait de refermer un livre de l'autrice. Donc du coup, voilà, il me manquait Frankenstein pour pouvoir lire Mary Shelley. Je sais qu'elle a écrit d'autres choses, mais voilà, en l'occurrence, c'était celui-ci qu'il fallait que je lise ou que je voulais lire. Voilà, donc du coup, après, il faut que j'enlève toutes les étiquettes là de tous ces trucs. Parce que j'aime horreur de ça. Est-ce que vous aussi, vous avez dans l'obligation d'enlever bandeaux, étiquettes, messages, autocollants, vignettes, gommettes et autres quand vous achetez un livre et que le livre doit être juste pur, tu vois, pour pouvoir te l'approprier. Alors là, les bandeaux occasion, c'est une horreur. Et ce qui est cool, c'est qu'ils s'enlèvent vite et bien. Et facilement, enfin, c'est surtout ça. Donc moi, je pense que la Dame en blanc, il va y passer pour le Victober 2022. Voilà, mon butin du week-end, en plus de America. La version définitive dédicacée. Voilà, le butin du week-end, c'est trop cool. Trop cool, trop de bonnes choses qui m'attendent, de bonnes lectures. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que ce sera tout pour ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à Paris et pas que vous avez bien rigolé quand je me suis pris une araignée dessus juste avant. Et j'espère que vous avez pu noter quelques lectures. En attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.